Très beau témoignage. Bonne réunion. Et quand on écoute des témoignages, nous écoutons des expériences vivantes, comme on dit, c'est pas simplement la Bible expliquée. Ce sont des gens qui ont rencontré le Seigneur et qui expliquent leur vie avec le Seigneur. Très bon témoignage. Le témoignage, c'est quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ et qui parle de témoignage qu'il a rencontré. C'est un témoin. Un témoin peut sauver la vie de quelqu'un, vous savez ça. C'est pas lui, je suis témoin, mais c'est pas lui. Le tribunal le libère. Donc ça veut dire quand quelqu'un est témoin de quelque chose de vrai, il peut libérer des hommes. Il peut nous libérer. Parce que nous écoutons la parole de Dieu. C'est un témoignage, je bénis Dieu pour les témoignages. Je bénis Dieu aussi pour les choses vraies de Dieu. Les choses vraies de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'un peu de Dieu, nous avons besoin de Dieu. Nous n'avons pas besoin de temps en temps que Dieu nous bénisse, nous fasse du bien, nous avons besoin de lui. On a besoin d'une nouvelle vie, on a besoin de quelque chose de vrai, de véritable. Dieu est le véritable. Dieu fait du véritable, lui. Il ne fait pas de l'imitation, il n'y en a pas de l'imitation avec lui. Le diable est un imitateur, lui. Il a toujours imité Dieu dans ce qu'il a fait. Pour le combattre, il a toujours fait ce qui était à côté de ce qui ressemblait à lui. En un mot, il a mis du faux à côté du vrai. Et comme je disais un jour, le faux fait beaucoup de mal au vrai. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on met tout le monde dans le même panier, excusez-moi le mot. Hein? Quand quelqu'un n'est pas vrai, ils mettent des chrétiens vrais dedans. Alors que ce n'est pas vrai. Vous avez du vrai, vous avez du faux. Et je bénis Dieu pour la parole de Dieu qui est claire ici. On ne peut pas se tromper avec la Bible. Hein? La Bible n'est pas quelque chose qui nous trompera. Je lis un texte d'entrée de suite parce que c'est important pour moi. Je lis dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 13. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup, d'après Jésus, qui mieux que lui le sait. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais, le Seigneur n'a jamais caché le vrai évangile. C'est parfois nous qu'on a peur de vexer les gens, mais lui nous aime tellement qu'il nous dit la vérité. Mais étroite est la porte, et resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu. Il y en a peu qui le trouvent. Moi, je ne sais pas combien de gens ici ont rencontré le Christ. Et je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, j'ai autant besoin que vous. Mais seule la vérité nous affranchit, je le sais. Ça, je le sais. Seule la parole de Dieu est comme une épée qui partage jointure et moelle et qui juge les sentiments et les émotions du cœur. Vous vous rendez compte que la parole de Dieu est capable de juger même, je disais un jour, la parole de Dieu est capable d'analyser une larme quand elle coule. Elle dit si c'est une larme de repentance ou d'émotion. De suite, de l'analyse, il dit non, ça c'est vrai, ça c'est faux. Donc notre intérêt à nous, c'est pas de chercher un autre évangile qu'on voudrait trouver à notre façon. Seul Jésus-Christ a le vrai évangile. Vous avez remarqué que quand le Christ a parlé ici, il a parlé d'un chemin. Donc ça veut dire que la vie chrétienne n'est pas simplement une croyance, c'est une vie dans un chemin, une marche avec Dieu. Il y en a qui ont cru en Dieu, ils n'ont jamais marché avec Dieu. Je me demande en qui ils ont cru. Parce que quand on croit, on marche avec Dieu. Quand un aveugle était guéri par le Christ, et il suivit Jésus dans le chemin. Le but des yeux, c'est de suivre Jésus. Le but de l'évangile, c'est de marcher avec Jésus. Le but de l'évangile, c'est de commencer avec Jésus, de finir avec Jésus. Le but de l'évangile, c'est de le laisser agir, de le laisser faire. Non pas de chercher à faire, mais de le laisser faire. Très important, ça. Vous savez, il y a un texte qui les gens mélangent un peu, c'est lorsque le Seigneur a dit, comme Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Et certains, moi je les ai écoutés prier, quand on en parlait un peu sur ce thème-là, et ils ont dit dans leur prière, Seigneur, je vais tout faire pour diminuer, pour que tu puisses grandir. J'ai dit, j'ai pas dit ça.
J'ai pas dit ça. Parce que le diable tord le sens là. Il dit tout simplement, essaye de diminuer pour que Dieu le Seigneur puisse grandir. Tu ne pourras jamais y arriver. Il faut le laisser grandir pour que toi tu puisses diminuer. C'est lui qu'il faut qu'il prenne la place. Il faut qu'il nous vide de nous-mêmes. Et c'est facile parfois de le faire en réalité. Même sans renverser un verre. Si vous prenez un verre, par exemple un verre de vin, vous le mettez sous l'eau, vous ouvrez le robinet, vous laissez le temps qu'il faut, et vous allez vous rendre compte que ça s'éclaircit, ça s'éclaircit, ça s'éclaircit, le vin n'est plus là, il n'y a que de l'eau dedans. Qu'est-ce qui a permis ça sans le vider? C'est de laisser ce verre sous le robinet. On l'a laissé agir, et le vin est parti. On le laisse agir, et lui prend la place. Est-ce que c'est difficile, ça? C'est difficile quand on a de la personnalité, quand on ne veut pas marcher humblement avec Dieu, quand on cherche un autre moyen. Je veux dire ce qu'a dit un docteur. Je n'ai pas oublié ce qu'a dit ce docteur. Je l'ai écrit sur un papier. C'est dans le commencement de la prédication. De toute façon, écoutez ce qui est écrit, ce qu'a dit cet homme. Avant de chercher à guérir quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à renoncer aux choses qui l'ont rendu malade. Je répète, avant de chercher à guérir quelqu'un, demandez-lui, d'abord il dit, s'il est prêt à renoncer à ce qui l'ont rendu malade. On veut bien être guéri, mais il faut que nous sachions si nous sommes prêts à renoncer à ce qui nous a rendu malade. C'est à rien d'aller voir un docteur, de vous donner de l'ordonnance et de faire comme avant. Vous serez toujours malade. Maintenant, sommes-nous prêts, nous, quand on écoute l'évangile, à renoncer à ce qui nous a rendu malades? Et qu'est-ce qui nous a rendu malades? Ben, le péché. Voilà la racine de tous les maux. Le péché. Le péché. Le péché, c'est le désastre de l'être humain. Le péché, c'est ce qui rend l'homme esclave. Il n'y a pas d'autre moyen que d'accepter une chose ou l'autre. Vous avez remarqué que les mots sont changés aujourd'hui. On n'ose même plus dire à quelqu'un, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'imitations, l'imitation fait beaucoup de mal. Je sais que c'est comme ça. Par la grâce du Seigneur, le Seigneur me l'a montré. J'ai vu, je ne suis pas meilleur que vous, je le répète, mais j'ai vu le piège de l'ennemi à dire tout simplement, mais c'est pareil, c'est faux. Le Seigneur a dit deux chemins. Et si vous lisez dans la parole de Dieu, je m'en suis rendu compte, j'ai pris quelques notes comme ça, vite fait, et j'ai mis tout simplement, il y a deux endroits, deux choses, et dans la Bible vous trouverez deux. Il n'y a jamais trois. Par exemple, vous avez, dès la création, lorsqu'il a été créé, Adam et Ève, ils ont eu deux fils. Il n'y en avait pas trois, il y en avait deux. Vous savez qu'un s'appelait Caïn et l'autre Abel. D'accord. Maintenant, les deux ont offert à Dieu. Il n'y avait pas d'autre Dieu. Vous comprenez bien. Vous savez qui était ce Dieu. Il n'y avait que lui. Qui avait été en connaissance de quand c'était lui qui était Dieu. Et c'était lui, il n'y avait que lui. Il n'y avait pas d'idole à côté, c'était Dieu. Et Caïn a offert à Dieu. Le texte dira. Et Abel a offert à Dieu. Si on s'arrête là, on va dire tout simplement, ils aiment Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Si nous prenons notre opinion sur les choses, non. Baptisé, baptisé, c'est le même, non? Alléluia, alléluia, c'est pareil. Prédicateur, prédicateur, c'est pareil. Sauf pour Dieu. Maintenant, lui sait qui est qui. Maintenant, à nous de ne pas nous tromper par des faux raisonnements, parce que les autres le sont, nous le sommes. Il y en a qui se mélangent dans le peuple. Mais ils ne font pas partie du peuple. Il y en a qui se mélangent dans les églises. Mais on sent qu'ils n'ont pas une vie d'église. C'est vous ou pas? Je parle à des pasteurs là. Vous savez qu'il y a des gens qui profitent de la fidélité des frères pour faire semblant qu'ils sont fidèles. En vérité, Dieu sait si c'est vrai ou pas. On n'a rien à prouver à qui que ce soit, en réalité. Parce que Dieu nous connaît, Dieu connaît notre cœur, il pèse à la balance tout ce qu'on fait, tout est pesé.
au millimètre près. Vous savez que pour Dieu, tout est pesé, toutes les actions que nous faisons sont pesées, les motivations que nous faisons sont pesées. Il sait si nous le faisons par orgueil ou par humilité. Il connaît tout, il sait tout, il voit tout. Alors nous avons intérêt à marcher humblement avec notre Dieu, en disant, Seigneur, j'ai rien à prouver, je ne vais pas faire semblant que je suis quelqu'un que je ne suis pas, parce que là, ce serait terrible, parce que la fin va arriver. Hein? Comme un copain, quand on parle ensemble, on dit, bon, ça passe. Et on se dit, bon, on se rend compte de là où on va, quoi. C'est normal, ce que je vous dis ici, ça a l'air extraordinaire. La mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Donc même si vous n'êtes pas d'accord, je vous dis rendez-vous. Bien sûr, non, si. Si, il faudra y aller le plus tard possible. La sœur a été guérie, le frère a été guéri, mais les frères, celui que les chiens se relisent. Il faudra y arriver. Et là est la réalité de ce que nous avons vécu. Donc en réalité, le mieux pour nos réunions, profitons de nos réunions. Amen. Profitons-de nos réunions. Est-ce que je suis ce que je dis que je suis? Amen. C'est une question. Je n'ai pas la réponse pour vous. Moi, je me remets en question, je le dis, tous les jours. David l'a fait. Un homme comme David, qui était seul homme selon le cœur de Dieu, a dit, Seigneur, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. On peut rentrer dans une profession de chrétien, de prêtre, de pasteur, et ne pas être ce que je vais être par rapport à Dieu. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui vont être rejetés par Dieu. Ça commence par nous. Et vous savez aussi qu'il y a des chrétiens que le Seigneur dira, mais tu ne savais pas qu'il n'y avait que deux? Caïn et Abel. Mais regardez ce que dit le texte. Il dit que lorsque Caïn a fait une offrande à Dieu, Dieu regarda Caïn et son offrande. Le Seigneur ne regarde pas l'offrande de ce qu'on fait d'extérieur. Je peux donner par exemple ici, dans un panier, ça aurait été bien quand même ce soir, quand même, une liasse d'argent. Mais ça, c'est ce que je fais, ce que les gens savent, ce que les gens voient. Chanter fort ici, louer Dieu, prier, ça se fait, c'est normal. Prêcher, je le fais, les frères le font aussi. Mais n'oublions pas que ce que Dieu regarde, ce n'est pas ce qui est offert à l'extérieur, il regarde d'abord nous. Il n'est pas intimidé par ce qu'on aime, par ce qu'on donne. Il n'y a pas de dessous de table avec Dieu. Je te donne ça, tu te tais. Tu me donnes ça à moi, je te jugerai encore plus sévèrement. Il faut que nous sachions une chose, qu'à partir du moment où nous donnons notre cœur à Dieu, il en prend possession, nous sommes ses fils, nous lui appartenons, il a droit sur tout, sur nous, sur notre langage, sur notre façon de regarder les choses, sur notre façon d'écouter, de toucher, de marcher, d'aller, de s'habiller. Il prend possession de la maison. Il a dit un jour, le Seigneur, à un homme qui s'appelait Zachée, il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Ça veut dire, hâte-toi parce que je vais habiter chez toi. Non, il dit, je veux être le propriétaire de ta maison. Je ne suis pas un locataire, je ne viens pas louer une maison chez toi. On ne fait pas un bail ensemble. Ou un jour tu veux me mettre dehors, tu me mets dehors. Non. Je deviens intégralement le patron. Amen. C'est moi. C'est vrai que le Seigneur a été appelé par un homme parce qu'il y avait sa fille qui était mourante. Quand il est rentré, on lui a dit, elle est morte ta fille. Et le Seigneur, quand il est rentré, elle dort, les gens se sont mis à rire. Alors le Seigneur, vous savez ce qu'il a fait? Le Seigneur n'était pas chez lui. Mais quand il rentre à la maison, il dit maintenant, je prends possession de la maison. Dehors. Il a mis tous les gens dehors. Il vient d'arriver, c'est le patron. Dehors. Vous voulez que je fasse un miracle? Il dit, dehors tout ce qui est rigolo, excusez-moi le mot, hein. Dehors ceux qui se moquent de Dieu. Dehors ceux qui prennent des choses en plaisanterie, qui emploient même le nom de Dieu n'importe quoi. Davandeu. C'est le message du chrétien catalan, ça, Davandeu. On ne parle pas de Dieu comme ça, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Frère, s'il n'y a pas de respect chez nous, Dieu ne descendra pas chez nous. Il y en a assez avec le mot baptisé. Si vous saviez ce que ça symbolise, très peu de choses, ce mot-là. Avant, ça avait de l'importance. Il a cru, il s'est fait baptiser. Maintenant, on dit, mais que fait? J'ai vu des gens
C'est faire le signe de la croix avant le baptême, pour vous dire où vous en étiez. Mais ça fait rire, mais je vous dis simplement ce qui se passe. On se dit, bah, il faudrait le prendre et le sortir dessus de l'autre, tu te baptiseras plus tard. Mais où en est? Mais Ziwal, faux. Moi je ne parle pas de mon regard, je lis les regards de Dieu. Et je suis d'accord avec Dieu. Alors Dieu regarde Caïn et son offrande, et il regarde Abel et son offrande. Et le texte dira sur Caïn, tout simplement, il dit ceci. Écoutez ce qui est écrit sur lui. Que lorsqu'il a regardé l'offrande de Caïn, il dit que il regarda Caïn et son offrande, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Maintenant, c'est le regard de Dieu et l'approbation de Dieu. Excusez-moi pour nos approbations du pasteur intègre, de l'évangéliste et du pasteur. Je vous parle de l'approbation de Dieu. Nous lisons l'approbation de Dieu, parce qu'il faut être approuvé de Dieu. Après, vous savez, excusez-moi le mot, hein, on n'en a que faire des gens. Hein. Que vous traitiez quelqu'un de bon chrétien, de mauvais chrétien, c'est ce qui compte par rapport à Dieu. Le témoignage que Dieu lui rend, témoignage de lui-même. Quel témoignage avons-nous de la part de Dieu? Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pas quelqu'un qui le dit ça, il a l'approbation de Dieu. La conscience tranquille, c'est quand il a prouvé. Il approuve ou il désapprouve. Et avant de se présenter devant Dieu, il faut faire le contrôle si nous sommes approuvés ou pas. Parce que quand le cœur s'arrête, là c'est fini. Nous rentrons dans l'éternité, on ne change pas d'endroit. L'Ecclésiaste dit quand un arbre tombe au midi, il reste à sa place. Ça veut dire quand quelqu'un meurt comme il est, il reste à sa place. Il n'y a personne qui le bouge. Tu meurs comme tu as vécu. Tu étais vrai, tu meurs comme quelqu'un de vrai. Tu étais faux, tu meurs comme quelqu'un de faux. Tu étais droit, tu meurs comme quelqu'un de droit. Excusez-moi, tu étais tordu, tu meurs comme quelqu'un de tordu. C'est fini. L'approbation de Dieu regarde le cœur d'Abel et il approuve. Et il approuve son offrande. J'agrée ton offrande. Mais c'est un dernier, c'est pas ce que tu m'offres. Ce que tu m'offres, c'est d'avoir ton cœur. Et ce que je vois, c'est la droiture de ton cœur. Alors, il y a l'autre aussi. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais, il y a un mais sur l'autre. Il y a un mais qui chante le même cantique, qui vient à la même réunion, qui appartient à la même église peut-être. Il y a beaucoup d'églises ici, à Perpignan, il y en a plus que chez vous de toute façon. Et chacun a son église. Mais je disais, ça ne change rien que quand on change d'église. Parce qu'on peut changer d'église, ne pas changer de cœur ni d'opinion pour les choses de Dieu. On cherche un endroit où on n'est pas tracassé, comme je dis souvent. Permettez-moi de le dire parce que c'est ce que nous vivons le plus aujourd'hui. Quand quelqu'un change d'église, souvent c'est parce qu'il se sent mal dans un endroit, ou peut-être parce qu'il ne veut pas parler à quelqu'un. Comme il a des contraires, des contraires, des contraires chrétiens, il ne va pas te l'année. Pas du tout. Maintenant, il se peut que les autres ne peuvent pas être en paix avec vous. Mais soyez en paix avec tous autant que cela dépend de vous. Si eux ne veulent pas, c'est leur problème. C'est plus ton problème. Mais toi, tu as tout fait pour avoir la paix. Vous avez tout fait. On a tout fait. Si ce n'est pas comme ça, un problème. Vous le comprenez bien. Alors j'offre l'offrande, moi. Je me lève, la chorale a chanté, comme je disais. Je vous donne un exemple, parce que je le donne souvent, ça. Vous avez fait chanter la chorale. Donc je me suis dit, ça c'est l'église du frère, non, qui est sur l'estrade. Donc, ils sont montés, il y avait tout le monde qui chantait. Et je leur disais, l'unité, ce n'est pas le cantique que vous chantez ensemble ici. C'est la vie que vous menez en bas sans vous critiquer après. Il faut être réaliste. Les frères, je chante un cantique ensemble et tout le monde se chante comme ça. Et après, ils critiquent à la maison contre un tel. Arrêtons avec ce cinéma, s'il vous plaît. Parce qu'il n'y a pas l'approbation de Dieu. Je vous dis ça pour intérêt, pour moi et pour vous, parce que sinon, on va se faire beaucoup de mal comme ça, en croyant que tout ce qui se fait par rapport au regard des gens, c'est pas le regard des gens qui compte. Parce que moi, je sais qui tu es. Amen. Je te connais.
connais, il dit par ton nom, je te connais, je sais qui tu es. Le Seigneur disait qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de qui que ce soit quand les gens venaient devant lui. Il n'avait pas besoin de dire, je te présente un tel, ne le présente pas, je le connais. Et même le Seigneur dit à un homme, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et avec ça, il s'est converti. Il fallait que ce soit un endroit secret quand même, pour se convertir. Il dit, je t'ai vu. Ça veut dire, je te connais. Et il veut le connaître surtout aussi dans notre humilité, parce que nous ne sommes pas tous des super, comme on dit souvent, mais l'humilité nous permet de faire descendre Dieu. Il y a un texte qui m'a toujours plu, il me plaît encore d'ailleurs. Dieu habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, troisième ciel, inaccessible. Personne ne peut le voir et vivre. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Et ensuite il dit, mais ce Dieu qui est saint dans le ciel, et quand même, il peut descendre chez toi, il dit. Mais il dit, ce Dieu qui est si haut, inaccessible, est avec l'homme contré et humilié. Ça veut dire, il ne descend pas au niveau d'un christianisme, de réunion, non, non, il descend plus bas que ça, il dit. Je descends dans le cœur contrit et humilié. Seigneur, je ne veux rien paraître ici. C'est trop sérieux l'œuvre de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Je sais que vous n'avez pas l'intention de le faire, mais parfois, il y a des ignorances que Dieu ne permet pas non plus. Vous le savez, ça paraît. Dieu dit, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. L'apôtre condamne ça. Dieu condamne ça. Pierre disait, il y a certaines personnes qui tordent le sens de ce que dit notre frère Paul, des choses qui étaient un peu difficiles à comprendre, et il dit pourquoi. Il dit, des personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens de ce que disait Paul pour leur propre ruine. Maintenant écoutez bien, ignorant et mal affermi, ça se passe pour être catalan, gitano. Mais ça, je peux être d'accord avec vous, je suis gitan comme vous, moi. Si vous voulez qu'on s'arrange, on met la Bible sur le pupitre, il parle en gitano. Comme frère. Et on gitano qu'on parle. Mais on n'est pas gitano, nous. Ça concerne Dieu. Amen. Les frères, ça concerne Dieu. Amen. Ça concerne où tu vas d'un côté, où tu vas de l'autre. C'est le chemin large ou spacieux. C'est Abel ou Caïn, c'est pas autre chose. Et ça n'appartient pas à notre savoir-parler. Ignorant, mal affermi. Ben c'est excusé avec nous. Hein. Mais le texte dit, pour leur propre ruine. Est-ce qu'un ignorant est mal affermi être leur propre ruine? Oui, parce qu'il n'est pas intéressé. La Bible dira comme tu es habile pour les choses que tu aimes. C'est pas vrai ce que je vous dis? Comme tu es habile quand tu aimes quelque chose. Vous savez que la plupart des gitans qui ont gagné beaucoup d'argent, c'était des gens qui n'étaient pas instruits. Mais comme ils aimaient l'argent, ils ont eu une intelligence d'inventer des choses. Hein? Je ne vais pas citer des noms ici, mais je sais qu'ils en ont devant. Mais ils se sont déguisés, presque. Comment ils ont fait? Parce qu'ils étaient dans le sens. On devient sage pour ce qu'on aime. Je peux être trop long, mais prenons le temps d'écouter certaines choses. Je vous donne un exemple vite fait pour démontrer quand quelqu'un aime, il devient créatif. Vous avez des tribus en Amazonie. C'est des gens qui n'ont jamais connu peut-être un vélo. Ils ne savent rien. Ils ont des enfants. Ils ont fait des arcs. Ils ont mis du produit au bout des lances que des professeurs s'en servent pour endormir. Ils ont mélangé des plantes, eux s'en servent les professeurs, hein, de ce qu'ils ont fait, pour vous dire. Ils ont fait des flèches, ils ont fait des arcs, ils vont sous les arbres comme ça, je ne sais pas si vous avez vu les reportages, ils imitent les cris des oiseaux ou des animaux qui sont là, ils font ça, ils jettent une flèche, ils le touchent à peine, ils s'endorment, ils tombent. Ils le prennent et le mènent au camp. Vous savez pourquoi ils ont fait ça? Quelle intelligence! Ils ne savent rien du tout. A, B, C, ça part. Mais comment ils ont créé tout ça? Ils aiment leurs enfants.
L'amour est créatif. Quand on aime, le Seigneur voit si c'est vrai ou pas. L'ignorance n'est pas tolérée. Les frères, arrêtons de dire c'est vrai. Je dis un exemple qui est simple, vous le comprendrez facilement. Quand on veut le permis de conduire, qui aime lire le code? Personne ne lève la main. Parce qu'on déteste le code. La conduite, ça va, on aime bien conduire. Mais lire ce livre et se souvenir de ça, on le lit avec une haine. Presque en disant, mais comme on est ambitieux, qu'on veut conduire, on veut le permis, alors on fait quelque chose qui nous dépasse parce qu'on veut quelque chose. Frères et sœurs, si on aime Dieu, on veut connaître Dieu. On veut connaître Dieu. J'ai vu des gens sans autant d'années de baptême connaître Dieu de suite plus que les autres. Parce qu'ils l'aiment déjà. Avec peu, ça y est. Caïn, Abel, 2. Je reste sur ce thème. Je vais citer quelques exemples vite fait. Caïn, Abel. Chemin étroit, chemin large. Resserré. Et rien caché. Tu t'engages dans le christianisme. Vous vous engagez dans le christianisme. Je le redis ici. Ce n'est pas un chemin large. C'est restreint. Vous pensez qu'il va y avoir beaucoup de choses à l'intérieur? Des choses qui appartiennent à la terre, vous n'en aurez pas beaucoup. Oui, la nourriture et le vêtement, dira la parole de Dieu, de ce que vous avez besoin. Ça existe dans le chemin étroit. Travailler pour vos enfants, ça existe aussi, il n'y a pas de problème. Les choses qui sont primordiales pour le foyer, ça existe. Maintenant, le surplus et tout ce qui vient après, ça ne se trouve pas dans ce chemin. Vous en voulez, il dit. Vous voulez de ça et du christianisme. Il existe un autre chemin, il voit tout. Chemin large et spacieux, il dit. Large et spacieux, beaucoup. Cherche ça, beaucoup. Beaucoup de baptisés, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Cherchez le christianisme véritable. Vous voulez en trouver? Il y en a, bien sûr, sinon l'Église n'existerait pas. Heureusement qu'il y en a qui aiment le Seigneur, pas de problème. Il y en a qui aiment le Seigneur en secret. Vous n'entendez pas parler d'eux, mais le Seigneur les connaît. Il y avait un pasteur qui croyait se présenter au ciel un jour, et il a eu une vision. C'est un pasteur qui avait beaucoup de gens dans son église. Et il a vu une couronne. Et il a vu un ange qui venait vers lui avec une couronne, quoi. Donc quand il a vu la couronne, il dit merci Seigneur. Il venait vers lui, il passe à côté, il passe derrière le pupitre. Il y avait une petite vieille qui était derrière, qui faisait partie de l'église. Il a donné la couronne à elle parce que c'était elle qui était vraie. Que le Seigneur connaît les siens. Vous croyez qu'on trompe Dieu par une prédication, par un cantique, par ce qu'on voit ici, mes frères? C'est la dernière chose qu'on peut faire. Je vous assure que c'est vrai ce que je vous dis ici. C'est la dernière chose qu'on peut faire. Il faut le faire, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Parce que Dieu regarde Caïn et son offrande. Abel et son offrande. Dieu connaît les cœurs. Qu'y a-t-il encore qui ressemble à ça? Surtout quand je vous dis qu'il n'y a que 2. Donc il y a aussi un peu plus loin ici, le bon arbre et le mauvais arbre, il dit. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Un mauvais arbre, il dit, ne peut pas porter de bons fruits. Donc il cite que 2 arbres. Il n'y a pas un troisième non plus. Donc ça veut dire ou tu es l'un, ou tu es l'autre. Le problème de chez nous, c'est qu'on veut améliorer le mauvais arbre. Et on veut faire un chrétien un mauvais arbre. Il est mauvais. Le Seigneur déclare mauvais, c'est fini. Tu es ou tu es pas. Tu es ou tu es pas. Même si tu chantes mieux que l'autre à côté. Elle chante bien, je ne sais pas chanter à côté. Mais le Seigneur écoute plus ta voix que celle de l'autre. Ça n'a rien à voir tout ça chez nous. Ça n'a rien à voir. J'ai vu un prédicateur qui prêche, excusez-moi, je vous dis parce que ça, je dévoile ces choses parce que j'aime pas. La Bible dit que Jésus, quand il est rentré dans la synagogue, il déroula le livre et lut. J'ai vu ce prédicateur se pousser. Prendre un texte et le citer comme ça. Mais tout. Et les gens étaient là. Et moi, dans mon cœur, ça ne me plaît pas.
lui personnellement. Pourquoi? Pourquoi il ne dit pas? Même si je le sais. Pourquoi il démontre quelque chose? Qu'est-ce qu'il veut prouver? Arrêtons avec le cinéma, frère et sœur. Arrêtons avec ça. Jésus déroula le livre et lu. Il aurait pu prendre le rouleau, il dirait, mettez ça de côté, je suis le rouleau. Et quelle humilité le maître lui-même! Quelle humilité! Quelle humilité de ne pas vouloir se faire passer. Il était ce qu'il était. Il aurait pu dire à Satan, dans le jeûne et la prière dans le désert, Satan se présente devant lui, et il le tente, il dit, tu tombes mal. Hein? Je suis le Fils de Dieu, j'ai 40 jours de jeûne. Allez, dehors! Non, 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 non. Il se met à la portée de ce que l'on sera plus tard aussi. Satan, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Parce que quand mon peuple aura des problèmes, ils pourront prendre les Écritures, ils citeront les Écritures, comme moi j'ai chassé par les Écritures, non pas en tant que quelqu'un qui a jeûné, parce qu'il se faut jeûner 40 jours, je chasse personne, moi. Et il était le Fils de Dieu. Quel exemple! Il veut détruire tout ce qui ressemble, tout ce qui n'est pas vrai. Vous savez ce que je voudrais, moi? C'est qu'à moi et à vous ensemble, il nous dégoûte de nous-mêmes. C'est la première victoire que nous allons apporter chez nous. Pour être vrai, il faut être dégoûté de ce qui part de chez nous. Et nous sommes, non pas des choses qui ne sont pas vraies, nous sommes déjà au départ quelqu'un qui n'est pas vrai. C'est que le cœur n'est pas droit. Par-dessus tout, il dit, qui le connaît, moi? Alors, comment faire, Seigneur? Dites-lui, disons-lui, Seigneur, surtout, redresse-moi, montre-moi, Seigneur. Je ne peux pas me tromper, pas passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Je veux vivre une vie secrète. Vous savez quelle est la preuve du véritable christianisme? C'est plus dans le secret que dans ce qui est vu. Si ici, il y a plus que ce qu'on est, on a un déséquilibre. Ce qui est vu, c'est ce qui n'est pas vu. Ce qui est vu par Dieu, c'est ce qui n'est pas vu par les hommes. Mais ce qui est vu par les hommes n'est pas vu par Dieu. Il n'en a que faire de la frime, excusez-moi. Il n'a que faire de cette façon de faire, de chanter des choses. Il n'en a que faire des artistes de chez nous. Vous croyez que le Seigneur a pris des gens qui savaient? Lisez l'Épître aux Corinthiens, il a pris les choses viles et celles qui n'étaient pas. Celles qui n'avaient aucune valeur pour confondre les fortes, disait Paul. Il nous a choisis à nous. Alors, laissons faire le Seigneur et disons-lui, Seigneur, montre-moi, Seigneur. Je ne veux pas être un Caïn. Caïn, il dit, Caïn, pourquoi as-tu mauvais visage? Quand il a refusé son offrande, ça l'a fait mal. Il s'est pris mal. Il dit, pourquoi toi, tu as mauvais visage? Il dit, Caïn, le péché se couche à ta porte. Caïn, il va te détruire, Caïn. Au lieu de t'humilier, tu te raidis. Ne te raidis pas quand le Seigneur nous parle. S'il nous dit ce que nous sommes, disons-lui, tu as raison, Seigneur. Parce que celui qui mérite d'être repris, qui réalise son coup, sera brisé subitement et sans remède. Nous avons affaire à Dieu, frères et sœurs. Ce n'est pas notre œuvre à nous, c'est son œuvre à lui. Il nous a tant aimés qu'il a laissé cracher son fils, crucifier son fils. Vous savez, j'étais assis, je pensais à un texte, à un exemple qui m'était arrivé, je l'ai cité peut-être chez vous déjà. Lorsque j'avais lu un exemple sur le Christ, sur sa crucifixion, ce qu'il a subi, dans l'Ancien Testament, on en parle plus clairement autant que même que dans le Nouveau Testament. Un texte qui dit il n'a pas dérobé son visage au crachat et aux ignominies. Il n'a pas dérobé son visage. Et moi, quand j'ai lu ça un jour, je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu n'as pas évité? Quand on crachait au visage, pourquoi tu n'as pas détourné? Ou démontré que tu n'étais pas d'accord avec ce qu'il disait, des mauvaises paroles. On lui disait des mauvaises paroles, on lui crachait au visage. Lui, il n'a pas dérobé son visage. Et là, une réponse dans mon cœur, je vous le dis parce que je l'ai pris comme une réponse de Dieu pour moi. Comme si on me disait, Xavier, je ne pouvais pas détourner mon regard de lui. Il aurait pu croire que je ne l'aimais pas. Alors j'ai dit, Seigneur, là, ça atteint le plus haut niveau qui puisse exister. Tu as voulu le regarder quand même en disant, même si tu me fais ça, il faut que tu te souviennes que quand moi je mourrai sur la croix, que je n'ai aucune haine contre toi. Et si tu demandes pardon, je te pardonnerai aussi. C'est ce Dieu qui nous aime. Et vous voulez que je sois un traître avec lui? Vous voulez que si nous fasse?
Vous savez ce qui est dangereux aujourd'hui à trouver, c'est ce qui est vrai. Et je disais un jour de ce qu'a dit un homme de Dieu, la différence seule la Bible le fait entre ce qui est vrai et ce qui est presque vrai. Le presque vrai est difficile aujourd'hui. Parce que quand vous touchez le presque vrai, vous touchez à des gens qui sont rentrés chez nous, qui sont des chrétiens, qui ne le sont pas. Ce n'est pas des vrais, c'est des presque vrais. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous le direz, le presque vrai, c'est parce que ce n'est pas vrai. Il y a du vrai ou il y a du faux. Je juge personne, je dis ce que dit la Bible. Écoutez ce qui est écrit ici. J'ai lu ça aussi. Caïn, Abel. Et un a été favorable, l'autre pas. J'ai pris deux personnes aussi. Deux. Isaac et Ismaël. C'est deux frères. C'est des fils d'Abraham. Oui ou non? Ils sont dans la tribu d'Abraham. Moi j'imagine, c'est d'abord le premier qui est né, c'est Ismaël. Donc on le voyait courir dans les tentes d'Abraham, dans ce qu'il avait lui, quand on le voyait passer. On dit, qui c'est lui? C'est le fils d'Abraham, lui. Et cependant, après, il est né Isaac. Et Isaac est le véritable. Et un jour, Sarah s'aperçoit, écoutez bien, que Ismaël se moque d'Isaac. Il rit. Et quand elle voit ça, elle dit à son mari, chasse l'esclave et son fils. Chasse-les, fais-les partir de chez nous. Et Abraham se le prend mal. Il dit, comment, qu'est-ce que tu me dis là? Et Dieu parle à Abraham. Abraham, il écoute ta femme, c'est ta femme qui a raison. Ce fils ne peut pas hériter avec lui. Pourquoi? Parce que c'est pas le vrai. Comment faire partir l'autre? Il dit, le fils de la servante ne héritera pas avec le fils de la promesse. Pourquoi? Il dit, parce que l'autre, c'est le fils de la chair, qui était né par la chair et par les actions humaines. Il y a un christianisme d'action humaine qui crée des gens, mais ce n'est pas des Isaac, c'est des Ismaël. Et nous avons des gens qui sont baptisés chez nous, on a baptisé des gens qui n'étaient pas des fils de la promesse. Mais quels sont les fils de la promesse? C'est celui que le Seigneur avait dit à Abraham, il naîtra une postérité de Sarah, de toi et d'elle. Mais ils arrivent à un moment donné, la parole de Dieu dit qu'ils étaient avancés en âge et ils se rendaient compte qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfant, ni un ni lui. Et l'Épître aux Hébreux dira, d'un homme déjà usé de corps, naquit une postérité. Quand il y a usure de corps, que le corps ne peut plus rien faire, Dieu fait naître. Et quand les possibilités humaines n'y sont plus, alors Dieu dit, je rentre en action. Donc pour la coupe, pour tout. Quand tu vas comprendre qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. On n'essaye pas. Le christianisme, c'est pas je vais essayer. Non, il faut capituler. Il faut dire, Seigneur, j'arrête, je me rends. Je lève le drapeau blanc, Seigneur, je me rends. Et à partir de là, il dit, quand tu sais que tu n'y arrives plus, alors dis, moi je commence. Amen. Et ça, c'est le vrai christianisme. C'est lui. Isaac ne peut pas hériter avec lui. Il n'y a qu'un seul héritier. Si vous prenez la généalogie des fils, Ismaël n'y est pas dedans. Il n'y a qu'Isaac. Si vous prenez l'Épître aux Hébreux, les héros de la foi, Ismaël n'y est pas lui. Il n'y a qu'Isaac. Ça veut dire qu'il ne compte plus. Il y a un christianisme qui ne compte pas. Prenez-le comme vous le voudrez. Et dans le christianisme qui ne compte pas, c'est des christianismes de la chair. Il y a des prédicateurs de la chair aussi qui ne comptent pas non plus. Je vous le dis parce que je le sais aussi. C'est Dieu qui le dit. Écrit. Je prends encore un autre exemple. Je les ai ici. Je n'ai que 2 ou 3, je vous lâche. Ma maison, dira le Seigneur ici, l'évangile de Matthieu, maison bâtie sur le sable, maison bâtie sur le roc. 2 maisons. Je vous dis pour dire ça parce que pour démontrer qu'il n'y a que 2. Ou ce zoul, ou ce zlantre. Je suis chrétien, la maison est la même, une fenêtre, une porte, une cheminée, c'est la même. La personne qui est là est la même, le fond est le même, la personne c'est les mêmes. Mais Dieu dit, moi je sais qui est. Je sais qui est qui. Je connais la profondeur de sa vie. Je sais comment il bâtit. Il bâtit sur la chair. D'abord, il n'y a qu'un christianisme superficiel extérieur. Réunion, émotion, de temps en temps quelques mots en langue, qui vaudrait mieux qu'ils ne disent pas. Parce qu'une maison bâtie sur le sable, c'est une maison qui n'est pas spirituelle.
Et rien de spirituel dans sa maison. C'est normal. Mais quand quelqu'un, avant de bâtir, creuse, dit. Parce que le vrai christianisme, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Amen. Gloire à Dieu. Le vrai christianisme, ça creuse. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je bâtis selon les normes. Je bâtis pour ne plus tomber. Je bâtis pour ne plus m'écrouler. Un triomphant de bâtiment vite fait en hauteur. Ce christianisme comme ça, à la maçon rapide, vous comprenez ça? Qui ne tiendra pas à rien du tout. Et là, sa ruine fut grande, il dit, parce que le vent va se lever. Écoutez, vous le savez ça, hein? Ça arrive. Hein? Vous savez qu'il y a une ville de Toulouse qui a été vouée. Les portes de Toulouse ont été ouvertes aux ténèbres. Ça a été dit, je l'ai lu. Ils font comme un espace de carnaval, mais qui touche les cultes sataniques, carrément. Ils l'ont dit, hein? Culte satanique à fond. Ils le disent comme ça, carrément. Et ils ont livré les portes de la ville de Toulouse aux mauvais esprits et aux princes des ténèbres. Ils ne se cachent plus. Vous croyez qu'on peut faire face à ça avec un christianisme de deux cantiques? Frères et sœurs, on va être anéantis en deux temps. Je vous parle de deux maisons, une bâtie sur le sable, une sur le roc. Deux. Je continue. Un père avait deux fils. Vous vous souvenez de la parabole? Je parle pour vous montrer qu'il y a deux, pas trois, deux. Un père avait deux fils. Donc vous savez très bien qu'il y en a un qui a pris ses affaires, il est parti dans le monde, et vous en avez un qui est dans la maison. Qui en est? Pose la question. Diaconos, où tu es? Ben moi je suis en haut, en bas. Non, dis-moi qui tu es. Question. Tu es dans la maison? Oui, eh bien, tu vis avec le Père. Oui, eh bien, il n'y a pas de problème, gloire à Dieu. Donc tu sens le parfum du Père, tu t'occupes des affaires du Père, tu manges avec le Père, tu bois avec le Père, la sainteté du Père est avec toi, tu suis les ordres du Père, tu es à la table du Père, tu vis dans la maison du Père, c'est tout ce qui appartient au Père. Même le parfum de la maison du Père, tu l'as sur toi. Et qui est l'autre? Ben, il est avec les pourceaux. Il est dans le monde. Il n'en a que deux. Mais moi, je ne suis pas dans le monde. Mais tu es où tu es alors? Tu es dedans ou tu es dehors? Je ne suis pas loin, mais je suis dehors. Et tu es dans le pays éloigné, il dit. À partir du moment où on quitte la maison, la Bible dit on est dans le pays éloigné. À 2 mètres de la maison, ou à 300 km, tu es dehors. Ou tu es dedans? Ou tu es dehors? Vous êtes d'accord? Respirez. Ou tu es dedans, ou tu dors. Je ne vous juge pas. Je vous donne à réfléchir. Dis-moi avec qui tu es, je te dirai. Dis-moi avec qui tu vis, avec qui tu vas, je te dirai qui tu es. Tu vis avec Dieu, tu es un chrétien. Tu vis sans Dieu, tu n'es pas chrétien. Mais je vais à la Réunion. Tu dis jamais ta Bible, tu ne pries jamais, tu n'es pas chrétien. C'est simple. Non, je ne m'explique rien du tout. Comment c'est possible qu'un enfant qui est né ne crie pas pour du lait? Dites-moi. Vous l'entendez dès qu'il est né, bravo, c'est. Pourquoi? Parce que vous l'entendez pleurer, il vient de naître. Et qu'est-ce qu'il veut, le petit? Il a faim déjà, il a faim. Et la Bible dit, désirez comme des enfants de voler, le lait spirituel est pur. Si vous avez goûté comme le Seigneur est bon. Si vous êtes né de Dieu, vous voulez du lait. Si ou non? Un enfant qui naît, il n'a pas appris où est le lait, il sait où il est. Quand sa mère le prend dessus, je disais, fais chaud. Il vient de naître, il n'a pas une heure. Et paraît-il que lorsqu'un enfant naît, il naît avec la capacité que Dieu lui a donnée déjà de pouvoir téter, parce que c'était très difficile de téter, paraît-il. C'est pas les savants qui ont dit ça, mais lui il l'a déjà. Dans l'être humain, il tète déjà, il prend du lait, il veut du lait. Quand quelqu'un est chrétien, qu'il est né de Dieu, il veut du lait. Mais qu'est-ce que le christianisme sans Bible, sans prière? Me font pas. Dites-leur que ce n'est pas des chrétiens. Je vous promets que vous avez des problèmes. Hein. Heureusement qu'on a. Même avec les textes, on a peur. Je vous lis des textes, je vous lis des textes. Dit que Seigneur comme Sourafen. Heureusement que je lis la Bible dit. Il y en a qui arrivent dans des estrades avec des signes. Ils font manger n'importe quoi à notre peuple.
C'est des prédications importées. Avec des styles, je ne vous dis pas, avec des cantiques, et les gens se lèvent comme ça, ils font ça avec les mains. Non, vous allez. Arrêtez avec ça. Les émotions des gens, il n'y a rien de biblique dedans. Comme ça, remplis de sueur. Ils sont remplis de sueur, pas de l'esprit, frère, attention. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas par question de quelqu'un qui transpire, ça ne veut rien dire, ça. Je vous parle de la Bible, un texte simple de quelqu'un de mal. Il dit c'est un texte comme ça, il vous le cite et la parole rentre comme une épée. C'est ça qu'on a besoin. Qu'est-ce que j'en ai à faire des styles, moi? Moi, je suis un gitan, mais je suis un chrétien d'abord. Je fais la différence entre un cantique gitan et un cantique spirituel, je vous le dis. Hein. J'aimais trop le flamenco, on ne peut pas me tromper. Je sais d'où ça vient. Nous parlons de choses qui sont concrètes et vraies. De ou dehors ou dedans. Et je vais finir, écoutez bien. Deux brigands. Si ou non? L'un à droite, l'un à gauche, Jésus au milieu. Deux. Ils sont pareils les deux. Ils sont crucifiés, le Christ est au milieu. Un parle à Jésus, oui ou non? Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et sauve-nous. Il parle avec lui, non? Si ou non? Il y a plus la prédication de la croix, il n'y a pas plus près que lui, là. Vous en avez entendu Jésus lui répondre? Pas un mot. Pourquoi des prédicateurs veulent répondre à des gens comme ça? Puisque Jésus ne leur a pas répondu. Mais nous, tu comprends? Non, je ne comprends rien, moi. Il n'a pas répondu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il ne veut pas s'humilier. Il ne s'humilie pas, il ne se repent pas. Il veut sortir de son problème. Mais vous en avez des millions qui veulent sortir des problèmes qui vont à la Réunion. Ils ne veulent pas aller vers Jésus, ils ne veulent pas se repentir, ni se convertir, ni demander pardon à Dieu, ni profiter de la croix. Ils veulent mettre la croix à leur profit plutôt. Qu'est-ce qu'il aurait fait si Dieu l'aurait exaucé? Je vous dis la suite de cet homme. Serait parti, descendait. La première taverne, ça s'appelait comme ça peut-être. Il rentrait dedans, il faisait la fête avec ses copains. Il reprenait son métier d'avant, son trafic d'avant, et pourtant, il aurait descendu de la croix. Mais le Seigneur n'exauce pas la prière des insensés. Deux brigands, et l'autre à côté. Un que Dieu n'exauce pas, un que Dieu ne répond pas, et l'autre qui est en train de dire tout simplement une prière de repentance. Il dit, pourquoi tu parles comme ça? Il parle à l'autre. Pour nous, c'est justice, ce qui nous arrive. En un mot, nous méritons ce que nous subissons ici. Alors après, il s'adresse à Jésus, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il est en train de s'humilier, de se repentir. 5 minutes pour se sauver, même pas. Mais il fait la prière qu'il faut. C'est le second brigand. Et là, le Seigneur ne le laisse pas tout seul. Le Seigneur sait qu'il va mourir lui en premier. Et que l'autre va rester vivant pendant un moment. Il lui faut de l'assurance maintenant, il vient de demander pardon là. Il faut qu'il y ait l'accusé réception de la prière qu'il a envoyée. Eh bien, il la reçoit. Amen. Jésus fait tous ses efforts. Il est crucifié. Sa langue s'attache à son parler. Il n'a pas envie de parler. Il n'a pas envie de parler, surtout dans la crucifixion du Christ, avec tout ce qu'il a subi. Son corps fond comme de la cire. Tous ses os se séparent. Il est là, crucifié. Mais il fait ça. Il prend de l'air, certainement. Il fait ses efforts. Il se tourne vers lui, il le regarde. Et il faut qu'il lui dise à celui qui s'est repenti, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et l'autre à côté, deux. Un oui, l'autre non. Caïn, Abel, Isaac, Jacob. Maison bâtie sur le sable, maison bâtie sur le roc. Deux. Un seul exaucé. Qui sommes-nous? Alors, voilà. Barabbas, a dit Pilate, ou Jésus? Deux. Là, il y a Barabbas, Jésus. Qui voulez-vous que je vous relâche? Qu'est-ce que vous aurez dit, vous? Et moi? Seigneur, relâche Jésus. Et le Seigneur dit non, tu aurais fait pareil que les autres.
C'est pas eux qui m'ont crucifié en réalité, ça a été les instruments. Je suis mort à cause du péché. Si tu vis dans le péché, c'est à cause du péché que j'ai été crucifié. C'est à cause de ton péché que j'ai été crucifié. Et même si tu dirais ça, c'est pas vrai. C'est ton péché qui prouve que tu veux que je sois crucifié. Arrêtons avec les mots. Capturamos monte. Alors ils ont dit, mais écoute, libère Barabbas. Et la question est posée, et qu'est-ce que je fais de Jésus? Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont répondu, crucifie-le. Vous le feriez, vous? De ceux qui l'ont fait. Et à cause de quoi ils l'ont fait? À cause du péché. C'est le péché qui a crucifié le Christ. C'est le péché qui a fait du mal à Jésus. C'est pas simplement un peuple. Et je finis avec ça. D'où vient donc celui qui a été inventé, le troisième, qui n'a jamais existé d'ailleurs, mais qui existe aujourd'hui? Eh bien, écoutez cette parole que dit le Seigneur. Il dit, puisses-tu être froid, Apocalypse, ou bouillant. 2. Froid ou bouillant. Et là intervient ce mot qui est le troisième, qui fait partie du christianisme qui était touchable. Le tiède. Les frères, le troisième est rentré chez nous avec des prédications, avec des prédicateurs, avec de l'émotion, avec du sentiment, en voulant faire pleurer les gens par force, on veut qu'ils pleurent, même si on ne repentent pas, on voit pour être. Non, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai, il n'y a aucun amour dedans. On a mis le tiède dedans. Vous savez, on a des hauts, on a des bas, on dit que tout ça, je le comprends, on est tous pareils. On est bien, parfois on n'est pas bien, mais je ne lâche pas le Seigneur. Amen. Parce qu'il y en a qui ça, ils mettent ça dans le mot, il y a des hauts, il y a des bas, ça veut dire de temps en temps, je m'en vais dans le monde, je pêche, je mange. Non, ça ne veut pas dire ça. Non, tu as des hauts et tu as des bas parce que tu n'as pas la même allure, le même enthousiasme, mais tu vas quand même à la réunion. Tu ne lâches pas le Seigneur, et quand il faut mentir, tu ne mens pas quand même. Parce que tu dis non, le Seigneur ne veut pas, moi je suis quelqu'un qui a ma bouche, il n'y a pas du gravier dedans. Je mange du pain du ciel, moi. C'est le pain de Dieu, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix. La paix, c'est pas d'avoir ou pas, mais c'est la paix de Dieu. Et le pain devient bon parce qu'il y a la paix de Dieu. La paix que Dieu nous a donnée, par le pardon des péchés. Arrêtons avec les émotions et les sentiments, écoutez bien. Le troisième a été créé par l'être humain, par nos églises évangéliques, et on ne peut plus les toucher. C'est le presque vrai. Touchez-le. On est à risque, parfois, si on ne baptise pas quelqu'un, d'avoir des problèmes avec toute une famille. C'est pas vrai ce que je vous dis ici. Et parfois, quand il y a une jeune fille qui veut se marier, qu'elle est baptisée, et le petit n'est pas baptisé, et comme il veut se marier, il va à la réunion comme là, parce qu'il la veut. Alors il fait le chrétien, il fait des critiques et tout. Il fume de cachette, parce qu'il ne veut pas qu'on le voit qu'il fume. Parce qu'il ne veut pas se faire baptiser, il veut se marier. Et qu'est-ce qui arrive après? C'est que tout simplement la famille de Dieu, baptisez-le, on ne peut pas les marier sinon. Que vous le faites? Parce que si on ne le fait pas aussi, et vous le savez que c'est comme ça les prédicateurs, c'est qu'il y a une famille derrière qui va se fâcher. Vous me coupez tous les ponts, il vient à la réunion, qu'est-ce que vous en dites, avec tout paix. Hein? Alors on a cédé. On a cédé. Et il ne fallait pas céder. On a marié une vraie chrétienne qui était certainement sincère avec quelqu'un qui a fait le chrétien. Il s'est fait baptiser. Il a attendu qu'il soit marié pour se révéler ce qu'il était. Il a frappé votre fille après. Et il ne te va plus la réunion. Toi, tu entends le baptiser là. Mais qui n'était pas né de Dieu. C'était un presque vrai. Si nous nous appuyons sur ce livre, Dieu nous donne la solution. Si nous cherchons les solutions ici, et Paul termine une lettre presque qui dira, que dit l'Écriture? Et je vous dirai tout simplement ceci, que dans les situations de notre vie que nous pouvons passer, dans des sujets d'achat, de vente, d'aller ou de venir, tout ce qui concerne notre vie, dans les mariages et tout ce qu'on devrait faire,
Posons-nous la question, que dit l'Écriture à ce sujet? Et si nous restons sur ces choses-là, nous saurons où nous sommes d'un côté, où nous sommes de l'autre. On prie le Seigneur. Nous sommes heureux d'avoir ce livre entre nos mains. Seigneur,